Salut les amoureux du ballon rond, on commence ce tour de la presse sportive avec l'actualité de l'Euro et on connaît le premier finaliste de cette édition 2020 qui se joue en 2021. Et c'est l'Italie qui ira à Wembley dimanche après sa qualification au tir au but contre l'Espagne hier soir. Après un match haletant soldé par un nul un partout, les deux équipes ont dû se départager lors d'une ultime séance remportée par la Squadra Azzurra 4-2. Forcément c'est la fête ce matin dans la botte comme le résume la Gazzetta dello Sport sur sa une avec un réjouissant fiesta. Dans un match difficile, Chiesa a ouvert le score avant que Morata égalise. L'Italie a été héroïque à Wembley, résume le journal au papier rose. Pour le Corriere dello Sport, Dieu est italien, rien que ça. Alors que le Quotidiano Sportivo est un peu plus sobre avec un titre Italie en finale. De son côté, Tuttosport estime que les joueurs italiens se sont battus comme des lions. Cette qualification de la nationale pour la finale, la première depuis 2012, fait aussi la une de l'équipe. L'Allegria s'enflamme le quotidien français. Forcément en Espagne ce matin, la désillusion est grande après cette élimination. Mais comme le placard Marca ce matin, la Roja sort avec les honneurs. L'Espagne tombe au tir au but et quitte le championnat d'Europe invaincue et surtout avec la tête haute. Car cette équipe d'Espagne a impressionné et a retrouvé un élan populaire qui lui manquait ces dernières années. De son côté, As n'en revient pas et écrit « Pour l'amour du ciel !» car cette équipe méritait d'aller en finale. Le mérite, un mot qui revient aussi en une d'El País ce matin, et c'est toute la presse ibérique qui met en avant la belle aventure de cette équipe durant la compétition. Pour Sport, c'est même un adieu injuste, alors que pour l'Estadio Deportivo, la peine est énorme ce matin. Mais l'impression laissée est de bon augure pour la suite, et Super Deporte remercie l'équipe de Luis Enrique en italien dans le texte. Grazie mille. On file en Angleterre où l'Italie attend désormais son adversaire pour la finale. Et le verdict tombera ce soir avec l'autre demi-finale entre les Three Lions et le Danemark. Pour The Times, il est temps de faire le dernier pas, après avoir rendu fier, fait sourire et même permis de rêver une nation entière. Tous derrière l'Angleterre donc pour aider ces demi-dieux qui peuvent devenir de véritables icônes, comme l'écrit de son côté le Daily Mirror. Car pour Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, il est temps de donner au nouveau Wembley des moments magiques pour entrer dans l'histoire. Un homme sera d'ailleurs très attendu ce soir, c'est Harry Kane qui a carrément fait une promesse à tout un royaume. Je vais nous envoyer en finale, rien ne peut m'arrêter maintenant, a déclaré l'attaquant, comme le reprend le Daily Mail sur sa une. Maintenant place aux actes et verdict ce soir en fin de soirée. On traverse l'Atlantique pour aller en Argentine avec la demi-finale de la Copa América qui se jouait cette nuit entre l'Albiceleste et la Colombie. Et ce sont les Argentins qui se sont qualifiés pour la finale face au Brésil après une rencontre disputée. Lautaro Martinez a ouvert le score avant que Luis Diaz remette les deux équipes à égalité après l'heure de jeu. Et là aussi, il a fallu aller au tir au but pour se départager. Et comme le rapporte Clarín sur sa une, le héros de cette séance n'est autre que le gardien argentin, Emiliano Martinez. Les coéquipiers de Messi sont en quête de gloire dans cette compétition, écrit le média. Pour El Diario, l'Argentine a battu la Colombie au tir au but et cherchera à remporter le titre contre le Brésil. Réponse attendue dans la nuit de dimanche à lundi entre deux mastodontes d'Amérique du Sud. Allez, on va ouvrir une page mercato dans cette revue de presse et sachez qu'hier, en fin d'après-midi, le Paris Saint-Germain a enfin officialisé l'arrivée d'Achraf Hakimi. Le Marocain s'est engagé avec le club de la capitale jusqu'en 2026. Et comme l'annonce l'équipe dans ses pages intérieures, le mercato phénoménal du PSG est loin d'être terminé puisque Sergio Ramos est attendu aujourd'hui dans la capitale française pour y passer sa visite médicale et signer un contrat de 2 ans. Le club parisien est décidément inarrêtable dans ce mercato. Et en Espagne, on estime qu'un gros coup n'est pas à exclure. D'ailleurs, pour As, le départ de Kylian Mbappé est suspendu à une potentielle arrivée de Lionel Messi, qui est libre de tout contrat et n'a toujours pas prolongé avec le Barça. Le journal madrilène annonce que le Real Madrid reste attentif à la situation de l'international français, dont le mercato pourrait dépendre de Messi. Pour résumer, si Messi signe au PSG, Mbappé partira. Et le Real est prêt à sauter sur l'occasion. On termine ce tour de la presse avec des nouvelles de Mario Balotelli. Libre de tout contrat depuis son départ de Monza, l'attaquant italien se cherche un nouveau challenge. Et il pourrait bien le trouver en Turquie, où l'Adana Demirspor serait prêt à le relancer. Comme l'annonce Photomatch sur sa une, le joueur est attendu aujourd'hui du côté d'Adana pour discuter et pourquoi pas trouver un accord avec les dirigeants du club. Un contrat de 2 ans plus une année en option serait à l'étude. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve un peu plus tard pour votre traditionnel JT Foot Mercato avec Guillaume Vigier.